Aujourd'hui, quand on achète un jeu, en général, on se renseigne beaucoup sur le jeu. Pourtant, ça m'arrive encore de me balader dans un magasin de jeux et peut-être de me laisser tenter par hasard par un jeu que je trouve soit beau, soit peut-être intéressant grâce au dos de la boîte. C'est pourquoi je demande aujourd'hui quel est le jeu que vous avez acheté par hasard et qui était bon. Yggdrasil Chronicle. J'avais vu une pub sur Pierrot et j'ai juste vu un peu la boîte. J'ai bien aimé le thème. Alors, le thème, en fait, on fait les dieux nordiques qui doivent se battre contre tous les adversaires. Donc, et le plateau, j'ai beaucoup aimé le plateau. C'était l'arbre Yggdrasil. Donc j'ai beaucoup aimé, mais par contre, mes amis et ma famille n'ont pas trop aimé, donc j'ai dû le revendre. Mais voilà, c'est un peu le jeu que j'ai acheté un peu par hasard, au coup de cœur. Tiens, je vais tester. Et puis voilà. C'est un jeu que j'ai acheté, mais je ne l'ai pas acheté par hasard, mais je l'ai découvert par hasard. Je suis allée une fois chez ma sœur, qui joue à des petits jeux, comme ça, et là, elle me présente Takenoko. Ok, faisons une game, et comme ça payait pas trop de mine pour moi. Et je suis rentrée et j'ai dit, nous devons acheter Takenoko. Du coup, j'ai acheté Takenoko et j'y ai joué, et j'en ai fait je sais pas combien de parties de Takenoko. J'ai positivement adoré ce jeu. Il est trop bien. Il est trop bien parce qu'il va présenter un petit peu tout ce que j'aime dans le jeu. J'aime bien, moi, on n'est pas tellement sur du placement d'ouvriers, mais tu vois, j'aime bien quand il y a des actions, des choix à faire. Quand tu as un certain nombre d'actions sur une possibilité de nombre donné, tu ne peux en faire que 1, 2, 3, un petit peu de chance avec le dé comme ça des saisons, là, le dé de la météo. Il y a un peu tout ce que j'aime. On est sur des objectifs différents, des objectifs cachés. Et j'ai vraiment adoré ce jeu-là, ouais. Et j'ai beaucoup joué. Et à la base, c'était vraiment une découverte un peu fortuite. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et voilà, on me dit, si, tu vas voir, c'est vraiment sympa. Et donc, du coup, effectivement, c'était une très bonne surprise. Ce serait Blackwood. Blackwood, on est allé dans le magasin de jeux, on s'est dit, je veux bien un nouveau jeu. On a regardé les boîtes, on n'a même pas demandé au vendeur. On a demandé au vendeur quand même de savoir ce que c'était, mais sur le moment, en fait, on a juste vu la boîte, qui avait un design très sympa, avec des sorcières, avec des petits champignons, avec des petits bonhommes sorcières sympathiques. Et on a acheté Blackwood, qui était un jeu peut-être un petit peu compliqué pour la première partie, mais c'est un côté un petit peu Splendor, dans le sens qu'en fait c'est un jeu très opportuniste, où on va avoir les ressources qui sont placées d'une certaine manière, et c'est le premier qui va les choper, c'est le premier qui va se placer au bon endroit pour avoir la bonne ressource, et c'était très plaisant. C'est un jeu qui est très plaisant. On n'a fait qu'une seule partie du jeu, parce que c'est un petit peu difficile de s'y mettre, mais globalement c'est un jeu très très cool, et on était très content de l'avoir acheté, parce que en plus un matos très joli. Voilà, donc Blackwood, très bonne surprise. Je suis pas du genre à m'acheter des jeux parce que du coup je travaille dans le jeu, donc généralement j'y joue par métier et puis parce que je suis intéressé. Je vais parler d'un jeu qu'on m'a offert un peu par hasard qui s'appelle c'est Love Letter. Au début le jeu, quand je l'ai déballé, il me payait pas une mine du tout, et en fait finalement c'était un jeu que je trouve excellent. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange de plein de choses, qu'il y a du bluff, il y a de la chance. Et pour un jeu qui envoie 4 cartes et 3 pions, je trouve que c'est vraiment, pour moi, une très très grosse surprise. Oui, parce qu'il y a un jeu que j'ai acheté et je ne savais rien du jeu avant, et pourtant il est assez récent, c'était Paper Tales. Paper Tales, j'ai adoré le look de la boîte, cette boîte toute blanche, immaculée, et justement le portrait d'un roi, un peu en mode vitrail, cellophane. J'ai dit, tiens, pourquoi pas ? J'ai regardé le dos, à lire les règles rapidement, je me suis dit, tiens, ça ressemble peut-être à du Seven Wonders, j'en sais rien. On va tenter. Et j'ai adoré. J'ai adoré Paper Tales, mais vraiment, j'en avais pas entendu parler. J'ai vu la boîte, j'ai craqué sur l'illustration et je suis ravi de l'avoir fait. Dragon Ball, le jeu de cartes. Alors, je l'ai pas acheté, on me l'a filé. Je l'ai testé par hasard parce que j'aimais bien l'univers, avec les decks de démo, quoi. Et j'étais en mode, mais c'est vachement bien. Je croyais qu'il y avait que Magic, mais en fait c'est vachement bien. Ouais, Dragon Ball que je trouve très très chouette. Alors j'ai découvert un petit peu plus tard qu'il y avait pas mal de mécaniques inspirées d'un jeu qui s'appelle Duel Master. Mais en tout cas, moi dans mes découvertes, un jeu duquel je n'attendais rien. Je pensais vraiment que c'était pour faire rigoler les enfants dans les cours de récré, quoi. Et en fait j'y ai joué, j'ai découvert les extensions, j'ai commencé à me pencher, tu vois, sur des decks méta, etc. Et du coup c'est pour ça qu'on en a fait une émission et un site web et tout. C'est que j'étais en mode, putain, le jeu est extrêmement riche et hyper fun à jouer.
avec des rebondissements, et j'étais en mode, mais c'est vraiment très très bon, quoi. Et en vrai, je suis presque triste que ce jeu ait pris l'univers de Dragon Ball, parce que malheureusement, et pourtant j'adore Dragon Ball, hein, l'univers Dragon Ball est finalement pas très vaste. Il y a assez peu de personnages, assez peu de lieux différents. Tu tournes très vite en rond, quoi. Tu fais 3 extensions et puis ça y est, tu te retrouves avec ton 18e Super Saiyan Blue et t'es en mode bon, merci, j'ai fait le tour. Tu vois, s'ils avaient pris s'ils avaient fait le parti pris de faire un jeu à la Magic qui a son propre univers et qui du coup peut tout faire, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Pour moi, la surprise inattendue, c'était Dragon Ball, et aujourd'hui, j'en ai un peu des cartes, quoi. J'en ai pas non plus énormément d'informations, c'est Mytho. Du coup, le jeu, je pense que je l'aurais jamais acheté par moi-même, du coup, s'il ne me l'avait pas conseillé. Du coup, c'est le jeu où tu as le droit de tricher, c'est le Uno, où tu dois te débarrasser des cartes en trichant, en jetant des cartes sans te faire choper. Donc on a eu beaucoup de moments drôles avec ce jeu, c'est un jeu qu'on sort assez régulièrement maintenant. Ouais. Ah, c'est un vieux jeu qui s'appelle Tanks. Je me rappelle que je suis allé dans un Gilbert, c'est des librairies où il y avait des jeux à l'époque. Et il y avait cette grosse boîte de Tanks qui s'est présentée à moi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de jeu par hasard ? Parce que quand on tombe sur un jeu, il y a forcément quelque chose qui vous fait l'acheter. Mais là, en l'occurrence, c'était de la Seconde Guerre mondiale avec des chars qui se foutaient sur la gueule dans la prairie. Autant dire que ça pouvait être que bon. Mais en fait, en le découvrant, j'ai rendu compte que ça remplissait exactement les critères que j'aime. C'est que c'était rapide, nerveux, dynamique, facile à prendre en main et que c'était fun. Et du coup, je dirais Tanks. Et en plus, c'est pas rien. Parce que c'est un des premiers jeux que j'ai présenté sur ma page, et c'est peut-être même lui qui est la genèse de la création de la page Pierrot. C'est Burgle Bros. Et Burgle Bros, je l'ai acheté pas complètement par hasard, mais je l'ai acheté en voyant le pitch à la Ocean Eleven avec des illustrations qui d'emblée m'ont séduite, sans trop en savoir du jeu, même si je sais que je prenais un peu moins de risques, c'est du coopératif, j'aime bien les coopératifs, mais d'emblée j'avais l'impression de pouvoir me raconter des histoires. Et non seulement il m'a pas déçu, même s'il n'est pas exempt, parce que nul jeu n'est parfait d'éléments où je dis tiens, ça je l'aurais pas fait comme ci, mais on s'en fout, c'est l'auteur qui l'a fait comme ça, c'est l'éditeur qui a édité comme ça. Et donc du coup, ce Burgle Bros, ça a été un peu par hasard et ça a été une super surprise. Un peu par hasard, parce que c'est Yellow qui a envoyé à Max des différents petits jeux. Et il dit tiens, il y a ça et tout, on peut peut-être essayer. Donc ça faisait vraiment, je crois que c'est juste avant en plateau, on avait déjà set-up le truc et on se dit tiens, on va jouer vraiment sur le bout de la table, quoi, parce que le plateau de base était déjà sorti. Là vraiment on le sort, on joue un petit peu pour essayer. Ça s'appelle Spicy, un jeu assez récent de la gamme mini là, de Yellow. Et ça a très bien marché. On a joué avec Ted Etienne et donc Max et moi. Et vraiment, sur un concept qui tient sur un timbre-poste, quoi, vraiment, tu sens qu'il y a un potentiel, on s'est marré, il y a du bluff, ça marche bien, alors que c'est quoi, il y a peut-être 100 cartes dans le deck, quoi, tu vois. Dans le jeu, c'est quelque chose d'assez basique en termes de matériel et même de règles du jeu, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, il y a des petits jeux comme ça qui continuent à nous étonner, et c'est trop bien d'avoir des petites choses en plus qu'on peut présenter souvent à la fin dans le plateau. Quand il nous reste 20 minutes, on peut se dire tiens, on va jouer à ça, on va refaire une partie d'un jeu qui dure 1 heure, on va jouer à des petits jeux, et clairement c'est une bonne surprise. Ouais. Je pense à un petit jeu qui s'appelle Mars Code Aurora, qui au départ c'est un jeu fait par des gens dans leur coin qui s'éditent eux-mêmes. En général, c'est jamais très bon. Et là, les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ont du recul sur le milieu de la figurine, qui ont du recul sur le milieu du jeu, et qui ont fait attention à ce que les joueurs peuvent ressentir quand ils jouent. Et ça se ressent dans la manière dont ils ont créé leur jeu, et ça fonctionne. Un Trivial Poursuite de poche, spécial gastronomie. Non seulement les questions sont hyper spécifiques, du coup c'est impossible de répondre, parce que qui connaît la spécialité et le nom de famille du coup du restaurant 3 étoiles du coup classé 2e au guide Michelin en 2008 ? Personne. Et du coup, juste le fait qu'ils aient osé poser ça comme question, ça me fait hurler de rire. On sent clairement que la personne ou les personnes qui ont écrit les questions se dit je m'en fous, il y aura personne qui va me relire derrière. Du coup, je nique la syntaxe dans tous les sens, j'écris vraiment ce que je veux et ça, je fais mon délire et je m'en fiche.
Et du coup, ça me fait vraiment hurler de rire. Et du coup, je pose la question, bah, si à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous arrivez du coup à vous rappeler de ce truc, quand j'étais gamin, il y avait un numéro d'Astrapi, donc le magazine Astrapi, je sais même pas si ça parle du coup à la moitié d'entre vous, qui avait fait un jeu qui s'appelait Chasseur de monstres, où en gros, ben, c'était dans un univers où tu avais un manoir du coup rempli de monstres, une espèce de genre de maison hantée, et les joueurs et les joueuses du coup incarnaient du coup des chasseurs de monstres qui venaient avec leurs flingues et qui devaient tous les dézinguer, et c'était un jeu à monter toi-même avec du coup le plateau que tu détachais du coup des 2 pages de ton magazine, les pions des monstres et les pions du coup des joueurs que tu découpais, les cartes aussi que tu découpais, et ça te faisait un jeu de plateau qui était bon. Ok, à l'époque je devais avoir 8-10 ans, donc même si le jeu était pas super complexe, ça m'avait complètement blow my mind à l'époque. Et du coup, si vous savez quel est ce jeu et que vous aussi vous l'avez perdu, que vous n'arrivez plus à le retrouver, que vous aimeriez trop le retester, bah vous n'êtes pas tout seul ni toute seule dans votre souffrance. Je me souviens même qu'à l'époque j'avais essayé de le recréer moi-même, parce que moi et mes frangins on voulait trop y rejouer, et du coup j'avais essayé de redessiner le plateau de mémoire et de retrouver les mécaniques de mémoire aussi, parce qu'on avait perdu tout le matos et ça marchait pas très bien. Donc un jour j'aimerais bien retrouver l'original. Voilà, ceci est un appel à témoins. Si vous avez du coup ce jeu là qui traîne quelque part dans votre grenier, faites-le moi savoir, ça m'intéresse énormément. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et commentez quel est votre jeu que vous avez acheté par hasard et qui était bon. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!